fait vraiment trop chaud. Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo par un temps caniculaire. Mais je me plains pas. Voilà, on sait, toi-même tu sais. Voilà. N'empêche qu'il y a de fortes chances que pendant cette vidéo, je commence déjà, sauf que si je mets le ventilateur, ça va juste pas être possible au niveau du son. Donc, je vais prendre mon mal en patience, je vais m'éponger. Et donc, voilà, tu sais, maintenant, on peut commencer. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de ma reprise de sport. Et oui, le sport... ça m'avait manqué, vraiment. Alors, je sais que pour certaines personnes, entendre ça, c'est « what the fuck ?» De quoi elle parle? C'est quoi son problème? Mais j'aime le sport. J'aime le sport, ça me fait énormément de bien. J'en fais depuis très longtemps, surtout en salle. Et j'ai arrêté de manière régulière en début d'année parce que j'avais un planning hyper chargé, que c'était pas ma priorité. Ce qui est dommage parce que franchement, j'aurais dû continuer. Parce qu'après, là, nous sommes en août quand je tourne cette vidéo. Et après, on va dire, allez, grosso modo, 8 mois d'inaction, j'ai pris 8 kilos. Voilà, ça s'applaudit. Merci. J'ai pris 8 kilos, tranquille, comme ça, à l'aise. Et je le ressens. Je le ressens vraiment. Et en soi, pour certaines personnes, 8 kilos, c'est pas beaucoup. Pour moi, mon corps et la façon dont je le ressens, c'est beaucoup. Donc, disclaimer, cette vidéo n'est pas une apologie à la maigreur, au régime. En plus, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis contre les régimes, si ce n'est pas pour une raison médicale. Donc, non, je ne prône pas les régimes. D'ailleurs, je ne fais pas de régime. La chose est dite. Donc voilà, donc pas la peine de vous exciter en commentaire. Tu prônes ceci, tu prônes cela. Non, je ne prône rien du tout. Je dis juste ce que je vais faire pour moi, pour mon corps. My body, my choice. Voilà. Maintenant que c'est dit, on redescend un petit peu. Et je vais vous parler du programme que je vais faire en collaboration avec ma poteau Sabrina. Sabrina que j'ai reçue dans le podcast Ma Pause Café avec Tia. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous le mets quelque part là. Bien sûr, les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube, mais pas que, sur toutes les plateformes de podcast. Donc, selon vous ayant envie plutôt d'être tranquille avec vos écouteurs ou pas forcément, vous avez l'embarras du choix pour écouter cet épisode. Et en fait, pour vous dire grossièrement qui est Sabrina, c'est une collègue de travail. Donc oui, elle est hôtesse de l'air, mais à côté de ça, alors aujourd'hui, elle a une activité parallèle, elle est coach sportive, mais avant de devenir coach, donc de se former à devenir coach, elle a fait du culturisme. Donc, c'est vrai qu'elle a un physique qui n'est pas dans la norme, entre guillemets, de ce que l'on a l'habitude de voir, quand on n'est pas, en tout cas, dans ce milieu du culturisme. Mais elle, voilà, elle s'est lancée dedans, c'est son grand kiff, et je l'avais interviewée justement pour ça. Une femme qui fait de la musculation à donf, surtout une femme noire, c'est pas très commun, et j'avais envie qu'elle nous parle de sa vision des choses, de l'acceptation de soi, de la critique aussi, parce que quand on pousse son physique à l'extrême comme elle le fait, forcément, voilà, les gens sont pas tous bienveillants, et il y a des critiques qui fusent. Donc vraiment, écoutez cet épisode parce que je trouve qu'il y a énormément de sagesse dans sa vision des choses et c'est vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé tourner cet épisode avec elle et normalement, mon coach attitré depuis très longtemps, c'est Gino Fidela. C'est toujours mon coach et d'ailleurs, on va reprendre l'entraînement pour
le marathon de Paris. Pour la petite histoire, normalement, je devais faire un marathon à la rentrée, mais avec vraiment tout ce que j'avais à faire en début d'année, je n'ai pas pu consacrer le temps qu'il fallait à ma préparation. Donc, c'est reporté. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de bâcler cette préparation et puis j'ai pas envie non plus de pousser le truc à l'extrême. Ça, j'ai trop fait ces 6 derniers mois. Donc, j'ai vraiment pas envie. J'ai envie que cette préparation pour ce marathon de Paris soit un plaisir. Donc, on va faire ça sur un peu plus de temps. On va commencer dans quelques mois. Normalement, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais le marathon de Paris, c'est en avril, donc 2023, si tout se passe bien. Et donc voilà, donc je vais prendre le temps avec Gino pour faire cette préparation. Mais avant de commencer cette préparation, j'avais besoin de perdre du poids parce que j'ai commencé à courir avant de perdre du poids en me disant, mais de toute façon, si je cours, je vais maigrir. Sauf que je sens tellement le poids de ces 8 kilos sur mon corps que c'est très compliqué de courir. Alors quand je dis ça, je ne dis pas que quand on a du poids, quand on est en surpoids, on ne peut pas courir. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que moi, avec mon corps, les 8 kilos, quand je cours, je les ressens. Ce qui est très compliqué parce que je n'ai plus de souffle, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. Et c'est juste pas possible. Donc je sais que avant de reprendre justement cette course, il faut que je perde un petit peu de poids. Peut-être pas les 8 kilos, je pourrais reprendre bien avant, mais en tout cas, il faut que je m'allège un petit peu parce que c'est très compliqué de courir en n'étant pas à l'aise, quoi. Donc bien sûr, on peut courir en étant en surpoids, il n'y a pas de souci. Il faut être accompagné, en tout cas moi c'est ce que je préconise, être accompagné par un coach professionnel, par un médecin, c'est hyper important. Et même quand on n'est pas en surpoids, quand vous commencez une activité sportive, ayez toujours l'avis de votre médecin, ça c'est hyper important. On ne sait jamais si vous avez un problème cardiaque, physique et que vous ne le savez pas, au moins lui mettra un nom dessus. Donc vraiment avant de commencer quoi que ce soit, allez voir votre médecin. Et s'il vous dit oui et que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire, soyez accompagné par un professionnel. Vous voyez, moi, ça fait des années que je fais du sport, mais vraiment des années. Et pourtant, je suis toujours accompagné par un professionnel. Toujours. Depuis des années, j'ai toujours un coach avec moi. Toujours. Donc, bien sûr, c'est un coût supplémentaire. Soyons honnêtes là-dessus. Maintenant, sur Internet, il y a des programmes qui sont plus ou moins chers. Si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens, bien sûr, c'est en fonction de votre porte-monnaie et je ne suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais si vous pouvez vraiment, si vous pouvez opter pour cette possibilité d'avoir un coach, franchement, allez-y. Donc ça, c'était le bilan de départ. J'ai pris du poids, je ne me sens pas bien dans mon corps, donc je veux tout simplement perdre ce poids. Ça, c'est le bilan de départ. Maintenant, hormis ce bilan de départ, il y a aussi une vision esthétique que j'ai envie d'avoir de moi. Voilà, j'aime les formes. J'aime les filles musclées avec de jolies cuisses bien dessinées. J'adore les cuisses de Serena Williams, par exemple. Alors, certaines trouvent qu'elle a de très grosses cuisses. Moi, je kiffe ça. J'adore les cuisses de Beyoncé parce que justement, ce sont de grosses cuisses et que je trouve ça très joli. Après, les goûts et les couleurs, c'est chacun et personne n'a tort quand il dit aimer quelque chose, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup les formes et c'est vrai que j'ai envie de développer un peu mon physique avec du muscle, pas du gras. Donc pour ça, quoi de mieux que d'être accompagné par une femme qui, elle, a poussé son corps au maximum. Alors l'idée, ce n'est pas de devenir bodybuildé, c'est pas du tout ce que je souhaite. Par contre, j'ai vraiment envie d'être dessinée, j'ai envie de développer mes jambes, j'ai envie d'affiner ma taille, j'ai envie de développer mon fessier, de muscler mon dos. J'ai tout le temps mal au dos. Mais vraiment, je pense très sincèrement que je dois faire de mauvais mouvements quand je suis dans l'avion, à porter des trucs hyper lourds. Dans l'avion, il y a énormément de choses très très lourdes que je dois très certainement mal porter, ce qui fait que j'ai vraiment tout le temps mal au dos. Donc j'ai besoin de renforcer toute cette structure de ma colonne vertébrale. Donc il y a ça aussi. Et puis voilà, ça c'est surtout pour la partie physique. Et ensuite, moi, le sport, ça me fait énormément de bien au niveau du mental. Quand j'ai fini une bonne séance de sport, perso, j'ai l'impression d'être légère, d'être bien. Et même si la séance a été hyper dure, j'ai toujours cette euphorie parce que voilà, la dopamine fait que je me sens vraiment bien et j'aime cette énergie-là. J'aime vraiment l'énergie après séance. Et donc, pour ça aussi, je reprends le sport. Donc, on a repris là. J'ai commencé ma première séance qui est... Là, on est dans un mois de reprise. Donc, je sens que les séances, ça va.
On n'est pas encore dans le dur, mais on reprend tranquillement. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de sport et je trouve ça super intéressant de se dire que je reprends pas comme une acharnée et je vais me blesser parce que je vais trop charger ou des choses comme ça. Là, on reprend tranquillement et histoire de me remettre un peu dans la course. Et après, bah c'est parti pour aller chercher tout ce que je peux aller chercher physiquement. Donc comme vous l'aurez compris, mon accompagnement, ce sera un accompagnement prioritairement via de la musculation. Alors moi j'ai un problème, je sais que je ne sors pas de table tant que mon ventre n'est pas blindé. Oui, ce qui fait qu'à la fin de chaque repas, je suis toujours là, oh j'ai trop mangé, je me sens lourde, ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce besoin de manger plus que de raison. Je n'arrive pas à ressentir le moment où mon ventre est plein et que je n'ai pas besoin de forcer de terminer mon assiette. Pour moi, je dois terminer l'assiette, même si au fond de moi, j'ai l'impression d'avoir suffisamment mangé, je vais quand même terminer l'assiette. Et il faut vraiment qu'il y ait une très très grosse quantité pour que je me dise, bon là je n'y arrive plus, mais sinon dans la majeure partie des cas, je termine mon assiette. Donc c'est vrai que j'ai cette approche de comprendre ce qui fait que on a un souci avec la nourriture. Bah, ça permet de débloquer plein de choses qui se passent là et pour ensuite pouvoir gérer tout le reste. Donc j'aime beaucoup cette approche. Et je sens que cet accompagnement va être très fort en émotion, mais c'est ça aussi qui est intéressant, pouvoir sortir de sa zone de confort, sortir de ses retranchements et aller puiser un peu l'énergie, la force qu'on a en soi. Et c'est pour ça aussi que je me fais accompagner, parce que seul c'est plus compliqué. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais en tout cas c'est plus compliqué d'arriver à ce genre de résultats. Concernant les résultats, on est parti vraiment sur quelque chose de lent. Moins d'1 kilo par semaine, on est à 0,5 kg par semaine. Pourquoi ? Parce que j'ai envie vraiment que les résultats soient pérennes et que je sois pas dans un one shot où, allez, en 1 mois, j'ai perdu mes 8 kilos, mais par contre, je les reprends en 3 mois et après, ils sont installés, ils seront bien. Non, non. L'idée, c'est de perdre tranquillement, doucement, mais de perdre sûrement et pour longtemps. C'est vraiment ça le plus important. De toute façon, on le sait, quand on perd rapidement, on prend tout aussi rapidement. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Donc, je suis pas du tout dans cette dynamique. Je suis pas pressée. Là, l'idée, c'est de faire ça vraiment très bien, d'apprécier aussi le moment, parce que finalement, le processus, c'est une partie souvent qui est négligée dans le kiff de l'instant. On est plutôt focus sur le kiff d'après, de l'image qu'on aura de soi après. Moi, j'ai vraiment envie de kiffer ce processus et de me dire, une fois que je serai arrivée au body goal que je souhaite, me dire, ouais, je suis arrivée à ça, mais derrière, il y a eu tous ces mois de travail. Ça n'a pas été évident. Il y a eu des moments de craquage, il y a eu des moments beaucoup plus compliqués que d'autres, mais j'ai quand même réussi. Et voilà, avec le recul, me dire, j'ai kiffé ce processus d'accompagnement. Donc voilà en gros ma reprise. Ah oui, l'alimentation. Donc l'alimentation, je ne suis pas végétarienne, mais je tends à le devenir. C'est-à-dire que je ne mange plus de viande depuis des années maintenant. Là, je pense qu'on arrive bientôt aux 8 années, où je ne mange plus du tout de viande. Par contre, je mange encore du poisson, notamment quand je suis aux Antilles. Donc voilà, pour être honnête, donc j'essaye d'arrêter le poisson, c'est pas évident parce que j'aime beaucoup ça, mais en étant honnête avec moi-même, il faut que j'arrête. Donc j'essaye d'arrêter le poisson. Pour l'instant, c'est encore là. En fait, ce qu'elle a fait, Sabrina, c'est que mon accompagnement alimentaire, il n'y a que des protéines végétales. Donc ça, c'est super bien parce que je lui ai dit que je voulais arrêter le poisson. Donc d'emblée, elle m'a donné un programme alimentaire uniquement avec des protéines végétales. Donc ça, c'est super bien. Et je suis super contente aussi parce qu'à la base, elle, pour l'instant, elle n'accompagnait que des personnes qui mangeaient, entre guillemets, normalement, viande, poisson. Et je suis la première de ses élèves, on va dire, à ne pas manger, de viande et essayer en tout cas d'arrêter le poisson. Donc elle s'est adaptée à mon régime alimentaire et ça, c'est super cool. Il y a des coachs qui ne le font pas, elle le fait et ça, c'est vraiment très très bien. Donc pour l'alimentation, voilà, j'ai en gros mes calories par jour. J'ai mon nombre de calories à manger par jour, donc je sais que je dois manger ça et je me base sur ça. Donc j'ai mes protéines, mes lipides, mes glucides qui sont aussi détaillés et je me base sur ça pour faire mes repas, tout simplement. Donc pour être honnête avec vous, ce qui m'aide aussi
pour la création de mes repas, c'est l'application de Caroline qui s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle. Je vous ai fait une vidéo en plus dessus. Je vous le mettrai je mettrai la petite photo et je vous mettrai aussi le lien parce qu'en fait dans cette application il y a énormément de recettes et c'est hyper simple. Je me prends pas la tête, je regarde. Moi j'ai besoin de tant de calories par jour. Voilà, je prends ça et that's it. Franchement c'est hyper simple. J'adore cette application. Elle est trop bien faite. Donc voilà un peu pour la reprise du sport, le bilan, l'alimentation, comment ça va se passer. Je suis hyper excitée. La première séance a été vraiment bonne. C'était les jambes. Et on va continuer tranquillement. On alterne bas du corps, haut du corps, histoire que chaque partie se repose. Et puis je pense que dans quelques semaines, je vais reprendre un petit peu la course quand je me sentirai un peu mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je réponds à tout le monde. En tout cas, tous les commentaires bienveillants. Je le fais avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche si vous voulez être informé en temps et en heure des sorties de vidéos. J'en fais 2 par semaine en ce moment, donc plutôt cool. Et abonnez-vous aussi sur Insta, ça mange pas de temps. Voilà, et sur TikTok aussi, je suis sur TikTok. Tia Brown Sugar partout. Sur ce, je pense qu'elle est assez longue cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à très vite. Bye bye.